Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors voilà, on y est, c'est le fameux 21 décembre 2020. On est au milieu de cette grande conjonction. Ça se produira, ou ça s'est produit, je ne sais pas encore à quelle heure je vais poster cette vidéo, à 19h22. Ça sera probablement juste passé. Et donc on était dans ces énergies depuis vendredi, on va encore les ressentir, c'est une énorme conjonction. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la vidéo de la semaine passée sur je pense cette grande conjonction. C'est le solstice aussi, donc c'est une date très très importante, c'est la dernière activation aussi dans les codes énergétiques de l'ère du Verseau, cette fameuse ère du Verseau qu'on attend tant, ce changement de monde, cette nouvelle terre, le nouveau paradigme. Il y a beaucoup de termes pour parler de cette ère du Verseau qui s'active depuis quelques années et qui est dans ses dernières activations maintenant. Évidemment, on va juste parler dans cette vidéo aujourd'hui des énergies de la semaine. Je vous renvoie justement pour le reste, sur cette vidéo de jeudi passé sur la grande conjonction et le solstice. On va voir comme d'habitude les énergies, les grands thèmes énergétiques et ensuite le courant de la semaine, ce qui nous challenge, ce qui nous soutient et nos fameuses guidances. Alors c'est parti, le premier thème énergétique de cette semaine. J'espère que vous tenez le coup au milieu de ces énergies qui sont bien chahutantes, qui amènent beaucoup de choses inattendues, des choses peut-être que vous avez un peu des symptômes physiques. Peu importe ce qui vous arrive, sachez que ça va passer, aussi moralement, tout va passer. Et puis, laissez-vous aller le plus possible avec le flux de la vie. Laissez-vous aller avec le courant. Le premier thème de cette semaine, c'est la pleine lune en Lion. Ne pas laisser la fierté se mettre en travers de ton chemin. Alors, l'énergie du lion qui peut être, justement, qui a cette force, cette radiance solaire comme ça, mais qui peut être un petit peu dans la fierté, dans l'orgueil. Et cette semaine, on nous invite sûrement, je vais éclaircir évidemment, on nous invite à rester le plus humble possible face aux événements de la vie, j'entends, et à tout ce qui nous arrive. De vous dire que vous ne pouvez pas contrôler ce qui est en train de se passer au niveau énergétique. On est tous et toutes impactés. Peu importe le niveau de conscience qu'on a, voilà, peu importe où on en est sur notre chemin, on est impacté par ça. Restez humble face à la situation et restez le plus possible flexible. On verra s'il y a d'autres s'il y a d'autres thèmes qui se rapportent à cet orgueil. On vous dit aussi que tout le travail qui a été fait cette année, et particulièrement ce dernier trimestre de 2020 qui a été... Enfin, toute l'année a duré environ 1500 ans. Et voilà, tout s'est accéléré. Et décembre, bon, on a encore, je ne vous le cache pas, hein, on a encore 10 jours et il y a encore une grosse pleine lune qui vient le 30. Donc voilà, tenez bon, courage, ça va passer. Et puis tout le travail que vous avez fait, votre travail intérieur, tout ça, ça va payer. On arrive dans ce fameux signe du Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne, on y arrive. Donc le Capricorne qui est un signe de terre beaucoup plus réaliste, qui est un petit peu... qui peut être parfois froid, mais qui a une capacité d'analyse, qui a une clarté d'esprit. Donc ça fera toujours du bien. Ok. Je voulais prendre juste un thème, mais apparemment il y en a plus. Ok. Alors, on a trois thèmes où on a le pardon et les enseignements. Pardonner et apprendre. Comme tu relâches et que tu guéris le passé, tu expérimenteras plus d'amour dans ton moment présent. Donc il y a aussi, vous voyez, cette histoire d'orgueil, parfois ça ne nous sert pas à avancer. Le pardon et le vrai pardon du cœur est peut-être nécessaire envers les personnes. On a parlé beaucoup cette année de faire le tri dans nos relations et qu'il y avait beaucoup de relations qui se sont terminées. C'était un petit peu, ça passe ou ça casse pour les relations. Beaucoup de gens aussi, de nouvelles relations qui sont venues dans le chemin ou
des anciennes relations qu'on croyait être oubliées, c'est un grand thème. Et il y a besoin de pardon par rapport à ça. De pardon et de prendre juste l'amour et les apprentissages de cette expérience. Cette expérience, vous voyez, soit vous ne perdez jamais, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Et c'est ça, cette semaine, je sens aussi un petit bilan déjà qui commence dans ces 2 dernières semaines de 2020. Oui, ben voilà, prenez seulement les enseignements de tout ce qui s'est passé, ne laissez pas du tout cet orgueil euh, entraver votre chemin. On a ici commencé à apprendre à se connaître. Comme tu révèles ton toi intérieur, tes relations et tes liens s'approfondissent. Et c'est ça aussi. Alors ça peut être dans une relation spéciale, une relation romantique, mais laissez-vous aussi, révélez-vous. Maintenant, le tri a été fait, vous êtes entouré, les gens qui sont proches de vous sont des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques et qui méritent que vous leur révéliez votre intérieur. Et on a le flirt. Alors, c'est les fêtes, on a envie de flirter un petit peu. Bon, on est en famille, donc c'est peut-être pas exactement ça qui va se passer, mais il y a une envie de légèreté, une envie de prendre les choses. C'est pour ça, vous faites pardonner et essayez de prendre les choses avec plus de légèreté. Je sens ici une énergie qui est encore un petit peu lourde, qui pèse un petit peu sur le cœur, parce qu'il n'y a pas de... Le cœur n'est pas encore léger, le cœur n'est pas encore allégé de tous les pardons qu'il pourrait donner, me dit-on. C'est une période un petit peu de retraite. Bon, on a la retraite de l'Avent, on a cette période, cette semaine de Noël qui est très spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Et on vous demande justement de vous mettre dans votre bulle, de vous mettre dans votre petit monde pour pouvoir apprécier au maximum ce qui se passe, les nouvelles relations qui sont avec vous. Ok. Et le dernier thème pour cette semaine, le ou les derniers. Okay. Vous voyez, c'est une grande semaine de transformation. Donc laissez-vous aller, pas d'orgueil, laissez les choses se transformer. Le cycle que vous êtes en train de passer, c'est pas quelque chose... Enfin, vous ne devrez pas répéter ça à l'infini. Donc, on est vraiment dans les derniers petites miettes, encore un petit peu à trier, à transformer. Et après, on pourra un petit peu souffler. Vous voyez, après, il y a la joie, le fun, des choses qui sont positives, vraiment. Tenez bon. C'est le mot... clé. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? On a le page de bâton, le roi de coupe, et le 3 de pentacle. Ok, alors, vous voyez, on est dans cette situation où c'est important de pouvoir un petit peu se mettre au service de votre cœur et pas au service de votre esprit. C'est là où il y a cet orgueil qui peut être... qui peut entraver les choses. Ne vous laissez pas embarquer dans les méandres et le labyrinthe de votre esprit. C'est important de prendre le risque, vous voyez, et de savoir que finalement, vous êtes entouré, vous avez pu manifester la lumière autour de vous, dans votre cercle le plus proche. Vous savez, si c'est peut-être juste en vous, vous savez de plus en plus qui vous êtes, vous vous connaissez de mieux en mieux. Et là, c'est important de redevenir... j'entends presque comme un animal, vous voyez, un chien, il n'a pas d'orgueil. On peut le vexer, on peut... alors, j'encourage pas du tout à traiter les animaux mal, au contraire, ils ont beaucoup à nous apprendre. Mais il y a cet amour inconditionnel et il y a pas de fierté mal placée.
il n'y a pas d'orgueil mal placé chez les animaux. Et on nous dit, avec ce page de bâton, de se remettre un petit peu dans cette innocence et de recommencer à zéro. Ici, on a le roi de coupe et c'est vraiment cette, comme je vous disais, commencer de se révéler à l'autre, si c'est dans une relation amoureuse ou à votre famille, peut-être, je sais pas, leur avouer ou leur parler de vos projets, si vous sentez que vous êtes en sécurité. Mais il y a, vous voyez, le page de coupe en général, c'est quelqu'un qui ressent énormément mais qui dit très peu. Mais là, on sent qu'il est en accord avec ça et qu'il est prêt à rayonner depuis son cœur. Il est prêt à s'exprimer. Il est prêt on me dit, à passer à l'étape supérieure. Il est dans la maîtrise de ses émotions et il est en paix avec ses émotions. C'est très beau. On me dit qu'il est en contact avec les vibrations de la vie et de l'amour. Donc il y a peut-être dans votre entourage, si c'est quelqu'un qui représente littéralement le roi de coupe, cette personne-là est très, très imprégnée par ses émotions, mais arrive enfin à faire la paix. Et c'est très important pour vous de pardonner, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie après une absence, de pouvoir pardonner et d'apprendre et peut-être même de remercier pour tout ce que cette séparation vous aura amené. Il y a aussi pour beaucoup d'entre nous une nouvelle maîtrise de nos émotions à nous, de savoir d'être tranquille avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'agir sans se justifier. Vous voyez, le roi de coupe, il sait pourquoi il agit, il sait à l'intérieur de lui, et il n'en a absolument rien à faire de la manière dont il va être perçu. C'est aussi un pardon intérieur, si vous n'êtes pas encore à ce stade. Cette transformation, vous voyez, elle vient depuis des grandes peines de cœur, des grandes blessures qui viennent de l'enfance pour la plupart d'entre nous, vraiment des choses qui nous ont fait à la fois très très mal, mais qui nous ont appris tellement, en sachant maintenant que tout était parfaitement bien orchestré. On a eu énormément de conflits et cette transformation cette semaine peut vous amener encore un petit peu de conflits à l'intérieur ou même avec des personnes à l'extérieur de vous-même. Si ça arrive, restez dans cette position-là. Restez dans « Ok, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, donc c'est ça que je veux faire. » Ce que les autres pensent et font pour essayer de me devancer ou de m'arrêter, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'après le 5 de bâton vient le 6 de bâton et c'est la victoire. Enfin, vous sentez libre. Cette transformation vous amène à la liberté, à quelque chose qui vous amène à... Ça peut être une reconnaissance publique, une promotion, si c'est dans le travail, une jolie prime de fin d'année, espérons pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui fait que cette transformation transforme le 3 d'épée. Vous voyez, c'est pas très, très, très joli cette carte, c'est très... ça fait mal au cœur, des choses qui ont fait très mal au cœur. Ça se transforme en 3 de pentacle. Où tout ça, ça fait des enseignements qu'on peut créer, avec lesquels on peut créer quelque chose. Le 3 de pentacle, c'est aussi une collaboration avec quelqu'un, ou le fait d'être... où on a une reconnaissance pour un travail de très haute qualité. Donc, appréciez aussi de manière innocente tout ce que la vie peut vous apporter, appréciez les belles choses. C'est vraiment une carte de reconnaissance. C'est aussi une carte justement de collaboration. Ça peut être créer la 3e énergie avec quelqu'un d'autre. 1 plus 1 égale 3. De pouvoir enfin créer ce dont vous avez envie, la relation dont vous avez envie. Le 3 sont des chiffres de création, donc ça peut être créer un enfant. Vraiment, c'est quelque chose où 2 personnes créent une 3e chose. Oui, la reconnaissance, souvent on n'arrive pas à l'accepter si la reconnaissance, l'appréciation, si on a cet orgueil et cette fierté. Cette fierté, elle vient souvent de ça, de grandes peines de cœur.
ça vient de peur, le fait de ne pas pouvoir apprécier quelque chose. Et le fait d'être dans cet orgueil ne nous permet pas d'être dans la création. Donc laissez les choses se transformer, ne soyez pas, soyez dans le pardon et dans l'apprentissage. Ok, je vais éclaircir encore la page de bâton ici. Merci. Vous voyez, il y a quelque chose qui se transforme de manière radicale. On vous demande ici de vous laisser aller, de retrouver cette innocence, parce que quelque chose risque de... Bon, on est dans une semaine pour ça, aujourd'hui surtout. Quelque chose de soudain se pointe à l'horizon et restez flexible. Si c'est quelqu'un qui revient de manière complètement inattendue et que ça vous fait souffrir, essayez de pardonner. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette personne dans votre vie, de loin pas. C'est pas la même chose. Pardonner est complètement oublié. C'est de mettre ses limites, mais le pardon, vous l'offrez à vous-même. C'est la paix que vous offrez. Juste clarifier encore cette tour. Qu'est-ce que ça peut être, cet événement soudain? Okay. On dit que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Alors justement, peut-être une nouvelle opportunité au travail, une nouvelle relation. Je peux savoir encore un petit peu plus, merci. Okay. C'est quelque chose qui vous amène une complétude. Encore une fois, c'est une reconnaissance pour un grand, grand travail intérieur que vous avez fait récemment. C'est aussi la reconnaissance de quelque chose que vous avez attendu. C'est un rêve. On me dit que c'est un rêve qui devient réalité. Donc, acceptez-le. Ne soyez pas dans la méfiance, dans l'orgueil. Oui, vous voyez, et je trouve ça très beau. Le 5 d'épée ici, qui peut être aussi une carte de conflit mental. Vous voyez, il se prend vraiment la tête et puis il a une petite voix là qui lui dit t'es pas assez bien, c'est faux, tu te trompes encore, tu fais tout faux. Et bien, il a réussi à maîtriser ça. Puis vous voyez, il est devenu... Alors, il est un petit peu plus gris, donc ça lui a pris du temps, mais il est devenu complètement zen, il est devenu dans la maîtrise de ses émotions et il est entouré de ciel bleu et il est en paix avec ça. Donc, restez le plus possible dans cette nouvelle énergie, dans cette paix qui s'annonce. Vous voyez, c'est vraiment cette semaine, je pense qu'on aura aussi ça dans les guidances, c'est de rester au centre de soi-même, on a deux personnes qui sont super zen alors qu'il y a beaucoup d'énergie, qui sont dans leur bulle, qui sont centrées, et là c'est le plexus qui est activé, le plexus solaire, le chakra de l'estime de soi, le chakra de la puissance personnelle, du placement dans le monde, du respect et de la valeur qu'on donne à soi-même et au monde. Et c'est ça, c'est de rester en votre centre, quoi qu'il se passe autour. Il y a des grandes transformations qui sont en train de se produire. C'est normal d'être déstabilisé, c'est normal d'avoir des peurs. Restez toujours, vous voyez, revenez dans votre zénitude. Revenez dans votre zénitude. L'ermite, profitez de cette semaine pour être un petit peu... dire non, non, je reste en moi-même. Ok. Qu'est-ce qui va un peu nous challenger cette semaine? Il n'y a peut-être rien, non? Ok. La roue de la fortune. Alors, je disais, il n'y a peut-être rien. Et c'est un cycle karmique. Ça peut être aussi la carte de la chance, vous voyez. Elle a les dés de la chance ici qu'elle maîtrise parfaitement. Et on a en fait une grande reconnaissance des bonnes choses qui arrivent, mais parce que cette année a été particulièrement éprouvante, on risque de se méfier un petit peu et de se laisser emporter par quelque chose, par un orgueil, par une peur. C'est pour ça qu'il faut revenir au centre de soi, se connecter à son cœur pour voir la vérité. Donc ça peut nous challenger. Sans savoir plus, oui.
Oui, le fait de prendre des décisions, le roi d'épée, le fait de prendre des décisions justes. Parce que l'important cette semaine, c'est de pouvoir prendre les décisions justes. Et vous allez me dire, mais Véronica, en ce moment, moi, je suis perdue, il se passe tellement de choses, je ne comprends plus rien, je crois être sur le bon chemin. Et en fait, il y a plein de choses qui m'arrivent en travers. Respirez, zen, vous vous reconnectez avec votre cœur et vous saurez. Vous êtes sur le bon chemin, vous l'avez été. Ne laissez pas les énergies d'orgueil et d'ego qui sont autour de nous, parce que l'ego, la part sombre en chacun et chacune de nous, pour l'instant, ben, ils sont pas bien, ça va pas du tout. Et ils se disent, non, non, les énergies font qu'il y a la lumière de plus en plus qui viennent et qui vient. Et vraiment, il y a cette peur qui essaye de nous maintenir dans cette ancienne énergie. Décider de rester aligné, demander à être aligné, demander à être ancré. Et donc, un petit peu de challenge à accepter cette chance qui tourne et à prendre une décision calme. Vous voyez, il est hauteur, lui. Lui, il a pris de la hauteur. Donc, si vous prenez de la hauteur et que vous voyez les faits, pas juste cette semaine, mais sur toute l'année, eh ben, vous allez savoir. Ok, ça peut parler, on a le 4 de bâton ici, ça peut parler de connexion d'âme. En tout cas, c'est de nouveau une carte de manifestation après un grand travail. Donc, voyez, elles font la fête, elles passent ce portail du 11-11, 11-11 que j'ai vu d'ailleurs juste avant de commencer d'enregistrer cette vidéo. Mais ça peut être justement une reconnexion d'âme pour savoir qui est qui aussi. Recentrez-vous, mettez-vous en votre centre, vous savez, votre cœur sait, votre âme sait. Et si c'est trop compliqué, vous savez qu'en cas de besoin, je suis pas loin. Ok, et qu'est-ce qui va nous soutenir finalement cette semaine? Ok. Alors, vous voyez, ce qui va nous soutenir, c'est notre belle étoile de Noël qui est très visible ce soir. La conjonction, c'est le fait, cette étoile-là nous guide vers, elle active beaucoup de choses en nous, dans nos corps énergétiques, dans notre cœur, et c'est ça. Cette conjonction, elle arrive maintenant, c'est tout sauf du hasard, ça arrive un jour de solstice, tout près de Noël. Vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Ce qui nous soutient aussi, c'est la source. Vous voyez, comme notre source, elle nous relie. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle est reliée à la source, ça passe vers son cœur et après ça s'ancre. Et c'est ça le bel alignement, en fait, c'est d'être à la fois ancré et d'avoir toute sa connexion. Ce qui nous soutient aussi, vous voyez, on parlait des amis fidèles, qui peut être vos compagnons animaux ou bien vos amis humains. Et c'est aussi nos âmes sœurs, qui peuvent être de plein d'ordres, ça peut être des enfants, des amis, aussi des amoureux. Voilà, ce qui nous soutient, c'est ça. Ça me parle aussi, c'est une carte de réconciliation. Après, peut-être que vous retrouvez quelqu'un après 20 ans, 30 ans. Franchement, j'ai entendu ça énormément ces dernières semaines. Beaucoup de tournures des événements complètement inattendus. Voilà, ce qui nous soutient, c'est ça. Si on vous remet une âme sur votre chemin, si cette âme revient, pas d'orgueil sur ce qui s'est passé dans le passé. Tout ça, c'est le passé. Vous voyez, c'est de continuer cette belle relation du passé, prendre l'amour et les enseignements. Ce qui nous soutient, c'est le féminin sacré. C'est le fait que, voilà, l'impératrice, donc ça peut être, si vous êtes dans une connexion d'âme et que vous êtes dans le féminin sacré, vous êtes la polarité féminine des deux principalement, hein, et ben, occupez-vous, peu importe qui vous êtes, occupez-vous de votre polarité féminine cette semaine. C'est-à-dire, nourrissez-vous bien, prenez soin de vous, soyez vraiment dans la réceptivité. Et c'est ça aussi, recevoir, c'est aussi se laisser baisser la garde. C'était aussi le thème de la semaine dernière, baisser la garde et de se laisser, d'accueillir en fait toute cette abondance aussi qui fera du bien à la terre. On me dit aussi que
oui, ce qui se passe en ce moment, c'est comme un accouchement de nous-mêmes, ça contracte, ça tire, ça fait très mal parfois. C'est un processus nécessaire, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais les choses se passent. Donc ce qui nous soutient, c'est vraiment, vous voyez, des choses, des énergies qui sont très fortes. Et le challenge, finalement, quand il y a un challenge avec la roue de la fortune et le roi d'épée, euh, le challenge, il est plus en nous-mêmes de croire enfin qu'il y a des choses bien qui peuvent arriver, honnêtement. Ok, et maintenant, on passe aux guidances. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Alors, et les guidances pour tout le monde. Okay. Vous voyez, entrepreneur, c'est très important que vous sachiez que, comme je vous disais, que vous êtes le maître et le capitaine de votre vie, de votre âme, et que vous puissiez entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre. Peu importe ce qu'on vous dit, et peu importe aussi l'orgueil blessé des autres. L'intention de vous mettre à votre compte, on parlait de travail aussi, correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc il y a aussi ça, hein, si vous désirez, si vous avez un projet créatif, une coopération, collaboration avec quelqu'un, commencez de mettre les choses en place, commencez vraiment d'activer tout ça. Ça fait partie de votre mission de vie aussi, on est très appelé par rapport à ça. On me dit aussi, on me montre aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec les flammes. Alors évidemment, celles et ceux qui sont sur un parcours de flammes jumelles, il y a quelque chose à prendre là-dessus. On a aussi l'impératrice. Ok, on me dit, c'est de vous souvenir de votre flamme initiale. Et votre flamme initiale, c'est pas votre personne. Votre flamme initiale, c'est vous-même. Votre flamme initiale, c'est votre connexion avec le divin. C'est votre relation avec le divin. Et c'est ça. C'est ça. Recentrez-vous sur vous. Il y a, voilà, ce petit ermitage qui vous pousse à vous remettre dans votre bulle. Que désirez-vous? Parce que le monde aussi, qu'on avait là, on achève aussi un parcours qui a été très long, et maintenant on est dans l'inconnu, on se dit bon, et maintenant quoi? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. De mériter, encore une fois, de mériter. On parlait du chakra du plexus qui est l'estime de soi. Le fait de ne pas savoir, de ne pas mériter, de ne pas avoir l'impression qu'on mérite quelque chose, ça vient d'une grande blessure d'abandon, de non-reconnaissance, de trahison. On me dit aussi une blessure d'intrusion. Okay. Et une autre guidance. Voyez, on vous dit de vous reposer et de dormir. Donc, la plupart d'entre vous auront les vacances. Quelques jours, en tout cas, profitez. C'est pas une année où on va faire des grandes fêtes. On va pouvoir être justement plus profiter pour vraiment être avec vous-même, retrouver votre flamme initiale, retrouver, peu importe si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle ou pas, je pense que c'est valable pour tout le monde, et de vous régénérer, d'être dans votre bulle. Pour empêcher le burn-out, ralentissez. Honore tes besoins d'être seul et d'être seul pour te régénérer, pour régénérer ton esprit, ton corps et ton cœur. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de régénération. On est vraiment très sollicité depuis le début de l'année, et voilà, dessous, de laisser aller, de laisser partir cette habitude de faire plaisir aux gens. De nouveau, je disais, peu importe ce que les autres pensent, comment les autres vous voient, vous perçoivent, vous savez qui vous êtes, restez en votre centre.
Parle de tes besoins et sois ton vrai toi. Focalise-toi sur ton propre bonheur au lieu de toujours essayer de faire tout le monde, oh mon Dieu, de rendre tout le monde heureux. Pardon, vous voyez, voilà, moi aussi je vais aller me reposer et dormir parce que le burn-out n'est pas loin peut-être. Euh, ok, et la dernière carte ici, c'est un message, une carte de message pour vous. De la part du divin et de la part de quelqu'un qui vous est cher. Ok. Et c'est le maintenant je ne souffre plus. Maintenant je ne souffre plus. C'est aussi pour vous de laisser aller complètement ces souffrances, d'accepter. Ici, on l'a vu beaucoup, la roue de la fortune, les cycles karmiques. Et on a fait ça énormément. C'est maintenant accepter que la roue tourne, et la roue tourne dans le bon sens, et d'évacuer cette souffrance et d'avoir une nouvelle compréhension des choses. D'avoir cette nouvelle compréhension des choses. Et ok, mon guide ici, comprenez que vous ne comprenez rien, que vous ne comprenez pas, et c'est normal. Vous voyez, vos guides vous disent, je suis là et je t'aide. Donc, il y a cette envie du monde spirituel, de tous les êtres de lumière, de nous aider dans cette transformation, dans cet accouchement que la Terre traverse, que notre genre humain traverse. Et il y a vraiment cette envie de nous aider au maximum. Donc demandez de l'aide, demandez-leur. Ils ne peuvent pas nous aider si on ne leur demande pas. Et vous leur permettez à eux aussi d'être dans leur mission. Et vous leur faites plaisir. Sachez que vous ne les dérangez jamais. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura amené du calme, de la paix pour cette semaine de Noël. Je vous souhaite déjà de merveilleuses fêtes de Noël, si vous le fêtez, en tout cas de belles fêtes de fin d'année. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.